Bonjour, guidance intemporelle. Alors, j'ai remis les mêmes cartes qu'hier. Pourquoi? Déjà parce que j'ai eu des compréhensions par rapport à tout ce que je vous ai dit hier. Et tout simplement aussi parce que ce matin, j'ai fait un soin. Alors, au départ, ça devait être un soin classique parce que la personne, en fait, a subi de lourdes interventions chirurgicales. Et du coup, que ce soit kiné ou autre, n'arrive pas à résoudre le problème. Et c'est vrai qu'on s'était aperçu avec la cliente que le soin précédent avait en partie résolu le problème. Donc la cliente est revenue. Et en fait, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte, parce que je viens de le réaliser simplement maintenant en prenant les cartes d'hier, parce que je voulais vous transmettre ce que j'avais aussi compris, et tout est en lien en fait. Dans le soin d'aujourd'hui, en fait, il y avait des blessures chez cette féminine qui portait finalement les cicatrices de ce qu'avait pu vivre l'homme qu'elle aime dans une autre vie. Alors bon, je vous ai déjà expliqué ma vision des choses en rapport avec le karma, mais bon voilà, quand nous sommes lumière, nous vivons l'expérience de façon fractale, et nous pouvons avoir comme ça des sensations de remontée de mémoire de vie passée. En fait, ça fait référence à ce qu'une autre partie de nous-mêmes vit dans le même temps, et c'est en corrélation avec ce que nous vivons à l'instant T. Et donc on vit les mêmes choses mais de façon différente, on va dire. Et donc en fait dans cette autre vie, eh bien le masculin a été tué et a reçu une blessure à un endroit particulier du corps qui résonne avec la blessure que porte aujourd'hui la féminine. Voilà. Et donc quand j'ai fait le soin, on a travaillé sur la blessure qui dérangeait cette cliente. Et donc on s'est rendu compte dans un premier temps que ça faisait référence donc à une vie passée, à une blessure du masculin par rapport à une vie passée. Et en fait, ça faisait référence à une vie passée qui a été sous le signe de la dévotion. Et à cause justement d'une société qui n'était pas d'accord avec ces façons de penser, eh bien ce masculin a été tué, et cette féminine a assisté à la mort de ce masculin. Et donc cette féminine a ressenti à ce moment-là de la honte parce que c'est elle qui avait initié en fait cette spiritualité, cette dévotion. Et le masculin, au moment de la mort, a ressenti de la culpabilité quand il a vu la souffrance de la féminine. Donc du coup, dans cette vie-ci, eh bien, il se refuse à se connecter à sa spiritualité justement à cause de cette culpabilité. Et pendant que je faisais le soin, je ressentais en fait les douleurs de la féminine, donc au niveau au-dessus de la poitrine, puisqu'elle a eu l'ablation des seins. Donc ça faisait référence aussi aux poumons, les poumons qui font référence à la tristesse. Les poumons aussi, c'est en lien, et puis avant ça d'ailleurs, au réveil, j'avais mal au chakra cœur, et en fait c'était en lien avec elle. Et quand on n'écoute pas son cœur, on étouffe son âme. Je commence à faire le soin, et puis là, j'ai l'impression que ça bouge au niveau de ma rate.
Et je me renseigne, hein, je suis pas médecin, je sais pas trop comment tout ça s'est foutu, donc je me renseigne. Et là, je m'aperçois que la rate est en lien avec, quand on a des problèmes de rate, eh ben on peut avoir des problèmes de poumons. Que la rate est en lien avec, avec ça. Et la rate, c'est ce qui purifie aussi au niveau du sang, donc de la vitalité. Donc, eh ben, quand on n'écoute pas son cœur, on manque de vitalité. Et bon, voilà, je transmets tout ce que je ressens. Et puis avant ça, ben, j'avais expliqué justement ce que j'avais pressenti en rapport avec ce tirage-là. C'est-à-dire que avant de faire ce tirage-là, j'avais vu un petit documentaire d'une personne qui vivait en forêt, donc en marge de la société. Et je disais en fait que ben, cette personne finalement donnait l'impression d'être libre, alors qu'en fait, elle avait besoin de temps en temps d'aller en ville pour jouer d'un instrument de musique, pour gagner des sous, pour récupérer de la nourriture, même si elle en trouvait en pleine forêt, mais n'empêche que voilà. Et je disais, même si elle donnait l'impression de vivre une vie très libre, finalement, elle était quand même, sous la dépendance, ben, ne serait-ce que de la nourriture. On a besoin de nourriture. Donc en fait, on n'est pas libre puisqu'on a besoin de nourriture. Elle avait besoin aussi de trouver un endroit, une espèce de grotte, pour justement se mettre à l'abri, pour se mettre un peu au chaud. Donc en fait, elle a besoin de la nature. Donc en fait, elle n'est pas libre véritablement. Et du coup, j'ai compris en rapport avec voilà ce tirage et puis tout ce qui me vient, eh bien qu'en fait cette liberté, elle est en chacun de nous. Soit on se sent libre, soit pas du tout. Et hier, je vous ai parlé de soumission parce que c'est exactement ça aussi. C'est que il y a des gens finalement qui ont peur justement de l'amour, d'être enfermés. Hein, on voit là l'amour, c'est dans un bocal, hein, voilà. Et puis en plus il y a un serpent. Donc en fait, il y a des personnes qui ont vécu quelque chose qu'ils ont assimilé au fait d'être de l'amour, mais qui a été très enfermant. Et donc du coup qui se sont éloignés de l'amour. Et on leur dit en fait que pour autant, ben la réponse elle est au niveau on voit la clé au niveau du chakra du cœur. Et ben pourtant la réponse elle est là. Pourquoi? Parce que justement par peur de perdre leur liberté, il y a des personnes qui ont peur de s'engager. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Eh ben, il se passe ce que j'ai ressenti pendant le soin. Et pendant le soin, donc tout se passait tranquillement. Et alors, mais tout d'un coup, j'ai ressenti une emprise, mais du côté masculin. Alors, non pas que... Alors, bien sûr, hein, on a des masculins qui essayent de mettre sous emprise le féminin. Et en fait, ça fait travailler la féminine. Pourquoi? Parce que pourquoi? La féminine, depuis toujours, elle a pu être dans des relations qui ont voulu la mettre sous emprise, que ce soit des relations, que ce soit la société, etc. Et donc, le fait que le masculin fasse travailler la féminine va comprendre en fait que, justement, eh bien, qu'elle soit en relation ou qu'elle quitte la relation, finalement, si elle continue, par exemple, en quittant la relation, à aimer le masculin, eh ben en fait, elle doit comprendre que elle ne doit pas avoir peur d'être mise sous emprise parce que même quand on est en relation, on a le choix de faire ce que l'on a envie de faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que eh bien, on a d'un côté des féminines qui sont en couple et des masculins face à elles qui essaient de les mettre sous emprise et pourtant des féminines qui se positionnent, donc qui font ce qu'elles ont envie de faire, donc qui sont libres malgré les contraintes. On a d'autres féminines qui ont quitté la relation mais qui finalement n'arrivent pas à passer à autre chose parce qu'elles aiment ce masculin et malgré tout
donc qui ont l'impression d'être sous emprise, qui ont l'impression voilà d'être soumises par rapport à cette relation, et qui malgré tout, de toute façon, d'un point de vue énergétique, se positionnent, donc finalement qui sont libres malgré les contraintes. Et face à elles, on a des masculins qui ont peur de s'engager parce que ils ont peur de perdre leur liberté, mais du coup, en faisant ça, moi ce que je ressentais dans le soin, c'était des masculins qui subissaient, et rappelez-vous, hier, il y avait ces cartes-là, ah merde, je les ai mélangés, je m'étais dit que j'allais pas les mélanger, et puis en vous parlant, j'étais en train de les mélanger, mince alors. Hier, il y avait ces cartes-là, hein, le chakra de la gorge. Alors là, pendant le soin, ça a travaillé, mais alors un truc de malade. Et puis, je le ressens ça depuis hier soir. Il y avait ces cartes-là, il y avait ces cartes-là. Le nettoyage, bon, voilà, là, il a été fait. Moi, je vais me le faire, hein, ça c'est clair. Un blocage, libération d'un blocage. Je crois qu'il y avait les vies antérieures aussi. Ça, c'était pas, je l'ai pas montré, mais c'était pas très loin. Je m'en rappelle, il y avait cette carte-là. Eh ben, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti, il y avait les deux cartes aussi en rapport avec le lâcher-prise. Il y avait le ralentissement, il y avait le jugement. Et il y avait ça, voilà. Eh ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai ressenti, en fait, qu'il y avait de la magie noire sur ces masculins. Et j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, et ça s'est confirmé. Donc, j'ai fait un exorcisme. Et là, en fait, il a fallu que je nettoie au niveau de la tête, hein, parce que c'était quelque chose de... Voilà. Et ça a libéré la douleur au niveau de la poitrine, au-dessus de la poitrine, hein, au niveau des poumons, chez cette féminine. Et ça a libéré au niveau de la tête aussi. Voilà, donc en fait le soin confirme du coup ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que si on a peur finalement d'aimer parce que par le passé on a été emprisonné par un serpent et du coup qu'on assimile finalement l'amour à un emprisonnement, du coup on va se désintéresser de cet amour, mais on a des masculins voilà qui ne se positionnent pas, qui n'expriment pas du coup ce qu'ils ressentent, mais qui ont peur en même temps qu'on les oublie. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils se laissent complètement manipuler par leur mental, donc ils sont sous l'emprise, ils ne sont pas libres puisqu'ils sont sous l'emprise d'énergie tierce, ils sont sous l'emprise de leur mental, et du coup, justement, ça leur permet, tout ça, de comprendre que ils doivent lâcher prise avec tout ça, parce que sinon, ça ralentit de toute façon. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont dans le jugement d'eux-mêmes, quand ils se déprécient. Et en fait, on leur dit que la réponse, elle est en eux. Et en miroir, ça nous permet, à nous, féminines, de comprendre que ça n'est pas que parce qu'on est en relation que l'on doit se soumettre et qu'on peut être libre malgré les contraintes. Par choix, parce que la véritable liberté, elle est, comme je l'ai dit hier, dans le choix. C'est-à-dire que je décide d'être en relation, mais je ne serai pas soumise. Et quand on a des féministes qui disent ni pute ni soumise, en fait c'est ça. C'est-à-dire que je ne vais pas me comporter comme maman en étant soumise, c'est-à-dire avec un archétype finalement de vieille façon de penser où la femme doit être soumise. Mais je ne vais pas non plus me comporter comme une pute, je vais être une femme sacrée, c'est-à-dire que je décide d'être en relation, donc avec quelque chose qui est contraignant. À partir du moment où on est deux, de toute façon, c'est contraignant. Je décide d'être en relation, mais je serai ni pute ni soumise parce que je suis une femme sacrée.
C'est juste, mais magnifique. C'est énorme. Allez, je vais purifier les cartes. Travail intérieur, paix intérieure, rencontre. Et message à venir. Allez, quel est le message du jour ? En dos de deck, on a la réconciliation et en dessous, on a rencontre forte. Et d'ailleurs, tiens, quand je faisais l'exorcisme, je ressentais que ma bouche se paralysait. Tout simplement pourquoi? Parce que on a des énergies tierces qui font de la magie noire ou qui envoient voilà des mauvaises pensées ou tout simplement parce qu'on suit ses conditionnements, on suit son mental, on suit des choses que on nous a appris et donc du coup on s'empêche de parler et donc je ressentais que ma bouche se paralysait. Bon après voilà il y a des personnes qui font des pratiques, hein, ça c'est clair, hein, justement pour empêcher le masculin de s'exprimer. Donc il y aura une réconciliation, peut-être après une période de stagnation, peut-être après des disputes justement, peut-être après un conflit aussi intérieur, parce que justement on réalise que finalement peut-être cette personne, c'est juste cette rencontre forte, c'est juste une évidence. Parce que justement on s'est transformé après justement après avoir traversé une période d'angoisse et de peur et ça nous a permis justement d'écouter notre enfant intérieur grâce à l'acceptation de son être, grâce à l'acceptation que l'on s'apporte, que l'on s'autorise, voilà. C'est juste waouh, c'est juste waouh. Écoutez, si vous avez besoin d'un soin, d'une guidance, n'hésitez pas à faire appel à moi. J'ai pas encore changé les tarifs, il va falloir que je m'en occupe. J'ai plein de choses à faire. Il va falloir que je m'en occupe, mais voilà. Et puis sinon, écoutez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre des commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!